Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Cugnier et je suis un coach digital pour les équipes de vente en B2B. Je vais donc vous faire rencontrer aujourd'hui Benjamin Tardif de Vidéoflex, un expert de la communication à travers un écran, de l'expression en vidéo, un très bon intervieweur, un réalisateur de vidéos d'entreprise décomplexées. On pourrait appeler ça décomplexé, des vidéos qui vous humanisent, bien loin des vidéos trop institutionnelles, un peu trop froides. Benjamin a compris en tout cas que devant un écran, il faut rester soi-même. Pour faire vibrer ses prospects, il faut mettre du naturel, de l'humain, de la spontanéité dans vos vidéos. Donc, on va échanger dans cette conversation avec Benjamin sur tous les nouveaux formats, les idées de vidéos que les commerciaux peuvent réaliser avec ou sans le marketing, de manière tout à fait décomplexée, les clés du succès de la visio-vente et les points de blocage de l'expression devant un écran. C'est tout cela qu'on va apprendre et discuter avec Benjamin. Vendre à travers un écran, c'est tout un art. Comme pouvait le dire Rod Sterling dans les premiers épisodes de Twilight Zone, bienvenue pour notre premier voyage à travers l'écran. L'écran qui vous sépare de vos prochains clients. Je réfléchis beaucoup en ce moment à la vente à travers un écran, évidemment. Il y a une question que me posent pas mal de commerciaux, qui est comment on fait pour faire une carte de visite vidéo. Alors, j'ai découvert VideoAsk. J'ai regardé Loom, j'ai regardé tous ces trucs-là qui permettent de se bricoler des cartes, mais je voulais apprendre de ta part quels seraient les conseils que tu peux donner. Qu'est-ce que c'est qu'une carte de visite réussie? Voilà, c'est quoi quand on peut plus faire passer un bout de carton dans la main de quelqu'un, une carte de visite réussie d'après toi? Alors, ce que tu me Et dis, puis, et puis, quelle variété il faut? Est-ce qu'il ouais. faut, tu vois, ça c'est le catalogue, mais quelle variété il faut faire bosser au-delà de ce qu'on peut faire avec des outils gratuits? Quelle variété tu conseilles à tes clients de développer en termes de vidéos de présentation, dans quel Alors, format, etc. alors, il y a deux questions dans ta question, donc je vais y Oui, répondre dans l'ordre. Une carte de visite, enfin, je pense que la carte de visite, c'est de base dans la vraie vie, on va dire, c'est pour donner les coordonnées, etc. Bon, sur Internet, tout est à portée de main, donc peut-être l'objet ouais, perd un peu de son intérêt. Par contre, ce qui marche avec des clients, pour des commerciaux, mais pas que d'ailleurs, c'est d'être capable en vidéo, rapidement, en s'exprimant tout simplement comment je travaille, qu'est-ce que j'apporte comme valeur et avec qui j'aime travailler. Et là, dans ce cas-là, que ce soit qu'on soit indépendant ou commercial d'une PME, ça fonctionne. Et je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait sur mon site videoflex.fr. La première vidéo, c'est ma bande démo. La deuxième vidéo, c'est ce que moi j'appelle une vidéo manifesto. C'est là où en 3 minutes, je te dis comment je fonctionne. Et ouais, donc, si tu n'aimes pas comment je fonctionne, tu ne viens pas me voir, donc je gagne du temps, c'est super. Par contre, si tu sens à un moment, au détour d'une phrase, au détour d'une intonation, que on est d'accord. Eh ben, si on est d'accord, on peut travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, les commerciaux, c'est ça qu'ils doivent faire, en fait. Donc, tu affiches là, effectivement, le site. Donc, tu as la bande démo. Et si tu vas en bas, tu as une vidéo où je suis en face caméra. Elle est ouais, toute simple. Elle dure 3 minutes et elle te dit comment je considère qu'il faut travailler aujourd'hui en vidéo, mais en communication globale, en fait. Parce qu'à mon d'accord, avis, et ce que je propose à mes clients, en tout cas, c'est la posture d'authenticité. C'est-à-dire, ça n'empêche pas de mettre des paillettes, mais c'est-à-dire, on va pas se mentir, on va pas enjoliver la situation. Par contre, on va être assez clair avec nos valeurs, avec ce qu'on aime faire, avec comment on aime que ça se passe. Et dans ce cas-là, eh ben, on le montre tout simplement au client. Mais en fait, d'accord. c'est parce que tu sais, on a tous le réflexe quand il y a un réalisateur vidéo qui vient dans une entreprise, on se dit oh là là, faut qu'on range l'entreprise, oh là là, faut qu'on fasse tout bien nickel. J'ai envie de dire, si de base, c'est pas nickel, c'est que vous êtes OK avec ça et que ceux qui viennent en tant que clients physiquement dans votre entreprise, ça ne les choque pas, pourquoi on changerait pour une vidéo, en fait? Ouais, Voilà, moi, j'ai l'habitude de dire, mon bureau, là, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement rangé. Donc, voilà, j'ai des petites mascottes, j'ai des peluches, j'ai des bouquins, j'ai une toupie. Ce sont mes objets, c'est mon univers. Et bien, si ça se voit dans mes vidéos, c'est que je vous accueille dans mon univers. Je vais vous donner une petite astuce on peut se de tutoyer, comment moi je Benjamin. procède et comment j'ai vu Ouais, d'autres qui procèdent pour vraiment faire la vente, en fait. L'année dernière, en août, j'ai reçu un appel d'offres de Total, d'une ouais, grosse raffinerie Total. Donc, nous, on est une boîte, on est deux, hein, on n'est pas une grosse boîte. ouais, Bon, je reçois ça, je ne sais pas comment. Je me dis, OK, ça m'intéresse. C'était un projet d'envergure quand même, qu'ils n'avaient jamais fait eux, que moi, j'avais jamais fait. Et je me suis dit, on va réfléchir dessus. OK. Donc, je fais mon offre, je trouve deux astuces, deux trucs de process où je me dis, ça, on est sûr, on va y arriver, ça va le faire. Et j'écris et je me dis, il manque un truc. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais leur faire une vidéo. Et je me suis mis, avec le logo derrière moi, là, je me suis mis debout.
J'ai fait ma vidéo en 3 minutes et je leur ai dit, voilà, moi je suis Benjamin de Vidéoflex, je vous soumets notre offre et j'ai jugé bon de faire une vidéo parce qu'on a mis 2 choses en place et voilà, je voulais vous l'expliquer pourquoi ça va être bon et pourquoi c'est nous qu'il faut que vous reteniez. J'envoie ça. 1 heure après, j'ai un coup de fil de la personne qui était en charge de choisir. Et elle me pose des questions. Ah, mais comment vous voyez les choses? Ah, alors là, votre vidéo, c'est la première fois qu'on voit ça. Ça nous a impressionné. On a un rapport tout de suite, etc. Ouais, d'accord. Je réponds à ces questions. Ça raccroche. 15 minutes après, elle rappelle. Elle dit, mais si c'est vous qui avez le dossier, est-ce que c'est vous qu'on vient de voir dans la vidéo? Est-ce que c'est vous qui venez faire la vidéo? Je dis, bah oui, bien sûr, je suis réalisateur. Je viendrai avec Arthur, qui est mon apprenti, parce que dans ce que je vous ai dit, il y a 2 personnes. Et oui, ce sera nous. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, moi, petite boîte, je savais qu'on était peut-être en compétition avec 10 autres sociétés. Et Mais elle voulait toi. Ouais. j'étais sûr d'être finaliste. J'ai pas eu l'affaire, mais j'ai eu la confirmation que j'ai été finaliste dans cette affaire. Et ça s'est joué parce que j'étais légèrement trop cher. Et moi, je ne pensais pas être trop cher et je ne voulais pas changer mon prix. Et je leur ai dit, je ne change pas mon prix. La valeur que j'apporte, elle vaut ça. Bon. Mais en tout cas, moi, petite boîte, j'ai réussi à faire ça. Et je pense qu'un commercial, et j'ai d'autres retours de partenaires à moi, si vous faites une vidéo, vous mettez même voilà, une image un peu jolie, un son bien, et vous expliquez déjà à votre client, limite, vous leur donnez déjà les solutions, comme s'ils peuvent le faire tout seuls, pendant 10 minutes s'il faut. Et bien, le client, il n'aura jamais eu ça de sa vie. Et le client, il va se dire, c'est ces personnes-là que je veux. Les seuls mecs qu'on voit dans des vidéos qui sont bien et qui aident à la vente, ce sont des gens qui vendent de la vidéo. Et donc, c'était ça mon propos. C'était ça mon propos. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'avais raccourci, mais les seules vidéos convaincantes qui aident à la vente, montrées comme exemple, et on me dit, bah oui, mais c'est un pro de la vidéo, lui, il a l'habitude. Ouais. Et les mecs ont la trouille, tu connais toutes les peurs qu'on peut avoir face à une caméra. Je sais pourquoi j'allais venir, je sais pourquoi. En fait, il y a 2 trucs, il y a 1 ou 2. Et oui, je l'ai trouvé la vidéo, on va pouvoir la montrer. Génial. Merci. C'était en novembre, hein, donc bon, c'est passé. Bravo. En fait, ce truc-là, ou alors une caméra, bon. Ouais. Quand on se met devant, nous, d'habitude, quand vous êtes commerciaux, là, et vous parlez à vos clients, voilà, que ce soit en vidéo là ou en présentiel, et en fait, on émet tous du non-verbal, et on ressent en permanence du non-verbal des gens à qui on parle. Donc, le cerveau, il est rassuré. Par contre, quand on est en train de parler tout seul dans une pièce face à une caméra, ce truc-là, c'est un objet, il n'émet rien comme non-verbal. Ouais. Et donc, là, le cerveau, il se dit, mais il y a un truc qui n'est pas normal, je suis en train de parler à rien, ça ne va pas, enfin, il y a un problème. Et pour se rassurer, déjà, dire au cerveau, c'est normal. On peut se parler nous-mêmes, hein, c'est normal, ça ne m'envoie rien, c'est normal. Et donc, on regarde dans l'objectif et on imagine derrière, là, donc ça passe derrière, on imagine des gens, peut-être des silhouettes de gens qui sont en train d'être d'accord avec ce qu'on dit et qui sont d'accord, qui nous soutiennent un peu comme un auditoire, une audience. Et là, avec la pratique, ça aide. Et le deuxième truc, là où il faut investir, mais je pense que c'est très français notamment, on est une nation de l'écrit en fait. Ouais. Tout notre parcours scolaire, les notes, les trucs a été fait à l'écrit. L'oral, il y en a très peu en fait. D'ailleurs, tu vois, j'écris. Oui. J'écris ce que tu me dis. Ouais. Exactement. On est une nation de l'écrit. On est une nation de l'écrit et nous, à la vidéo, c'est de l'oral en fait. Donc ça veut dire qu'on a manqué de pratique. Donc plus on va pratiquer à l'oral, peut-être faire du théâtre d'impro, je sais pas quoi, pour se débloquer, pour aimer son expression corporelle, voyez-vous. Et puis ensuite, il y a le côté estime de soi, c'est-à-dire je mets en image ma personne et ma voix et tout ça. Et donc on sent une sorte de danger, on croit qu'il y a un danger. Alors que en fait, j'ai envie de vous rassurer, quand la première fois que vous entendez votre voix, vous dites c'est quoi cette voix? La première fois que vous voyez votre image, vous dites mais c'est quoi ça? Et en fait, nous tous, on vous voit déjà comme ça. Et on ne s'est pas mis à vomir. Hein, nous, on accepte. Voilà, je veux dire. Et il y a juste le problème, il est avec vous-même, c'est tout. Et donc, au début, faites-vous confiance. Passez au-dessus de ça. Passez. Et par contre, faites des vidéos et publiez-les en public ou en client. Et vous verrez que les retours que vous allez recevoir, waouh, trop bien. Alors, ça, hop, ouais. Ça fait une moulinette. Alors, tu parles d'authenticité, tu parles de tout ça. Est-ce que tu penses que dans une équipe commerciale, vas-y, je te laisse peut-être, tu voulais mettre la vidéo totale. Non, vas-y, mais Okay. Alors, question. Parfois, ce qu'on voit, c'est que tu as un commercial téméraire dans une équipe. Tu as 15 commerciaux, il y a sa direction, il y a tout le monde, son directeur commercial, son PDG, ses collègues, la secrétaire, la fille de l'hôtesse à l'accueil qui rencontre tous les jours. Et donc, ce mec-là, il va dire, allez hop, je joue le jeu,
de l'authenticité, je fais une vidéo. Et tu as le service communication, tu as le service marketing aussi qui sont là. Mais le mec, il fait sa vidéo, il la met sur LinkedIn. Et là, la première réaction qu'il a d'un public réel, c'est ah, dis donc, on a vu ta vidéo, c'est bien. Et puis il se demande si ce c'est bien, il est ironique. Ouais. Et puis ensuite, tu as le marketing qui dit mais vous ne vous avez pas demandé l'autorisation de faire ça. Et puis voilà. Et puis comme il était authentique, on lui dit non, tu aurais pu faire mieux quand même parce que tout le monde a un avis là-dessus. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Comment tu arrives à convaincre donc, je suis en train d'identifier peut-être une autre peur, la peur de la vision de ses collègues, la peur que son manager vous dise, que le manager dise, tu n'aurais pas dû faire ça, franchement, passe par la Ouais, com ou non, non. Pourquoi? Parce que le manager aurait dû le faire lui-même et qu'il n'a pas osé. Et donc, il critique son bonhomme peut-être. Donc, exactement. donc ça, est-ce que c'est ça le blocage? Je cherche, comme un médecin, je cherche les points de blocage réels. Mais exactement. Qu'est-ce qui empêche de vendre de la vidéo? J'ai envie de dire, si on en revient au commercial, si le commercial a cette vision-là, qu'il a essayé, qu'il l'a expliqué au marketing, qu'il a convaincu peut-être son manager, etc., ou alors qu'il a essayé et que ça ne fonctionne pas, changer de boîte en fait. Ouais, Direct, exact. c'est Ouais, fini. super. Ah Génial. non, mais Extra. il faut le Extra dire. parce que c'est, ouais, mais c'est exactement mon propos. C'est, est-ce qu'on ne va pas arriver? Alors, la vidéo, c'est un des trucs que les commerciaux doivent améliorer, doivent accepter, mais avec la visio-vente, avec le fait de vendre à travers un écran, ils doivent accepter plein d'autres trucs, ils doivent s'outiller plein de choses. Et ça, ce que tu dis, le fait qu'on se dit, il faut se barrer de la boîte. Eh ben, j'ai des commerciales, j'ai une commerciale, une nana que j'ai formée, au début de la formation sur tous ces nouveaux outils, ces nouveaux process, ces nouveaux réflexes, elle me disait ah c'est génial, c'est formidable, ça change le métier, je vois le futur de la vente. Et l'après-midi, elle était triste. Je vais la voir et elle me dit Jean-Philippe, je lui dis mais pourquoi tu es triste, Jamila? Elle me dit Jean-Philippe, je vais devoir quitter ma boîte. Donc, et donc il n'y a pas que la vidéo, il y a plein Non, d'autres mais en changements. fait, et c'est surtout, on a bien vu avec ce confinement que la barrière pro-perso, c'est du bullshit, ce truc-là. On est des individus, on évolue, et en fait, qu'est-ce qui est important dans notre vie? C'est d'être heureux. Donc, ok, il y a des situations où des fois on se dit, bah là, c'est pas possible parce qu'il y a eu un accident de vie, je sais pas quoi, donc je dois travailler, je dois rester dans cette boîte encore. Mais dès qu'on peut, on travaille à son futur pour Bien sûr, s'aligner avec ce que je crois qu'il faut dans bien ce sûr, monde et ce que moi j'y contribue. Et si ça c'est passe clair. pas dans la boîte, eh ben ça passe pas dans la boîte. Par contre, il y a aussi le truc où une fois qu'on est, on va dire, empoweré, tu vois, Ah dans le ouais. cadre d'impro, on a fait des premières vidéos, machin truc, et je pense qu'on peut aussi se permettre d'avoir la petite personnalité là qui fait que vous ne croyez pas à ce que ça marche? Écoutez, laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer, j'essaye. Quel risque il y a à ce que j'essaye? Je fais. On se donne quoi? On se donne 6 mois? Vous voulez. Allez, on se met 2, 3 objectifs atteignables, mesurables? Ok, bah laissez-moi. Et surtout, supportez-moi. C'est-à-dire, vous êtes au marketing, je ne veux pas vous voler votre job. Je suis un commercial, moi j'ai autre chose à faire. Par contre, je veux qu'on travaille ensemble. Donnez-moi des conseils, donnez-moi vos inspirations, etc. Par contre, ne me validez pas mes vidéos par un N plus 12. Après, ça rend un objet qui ne ressemble à rien et qui ne transpire rien comme émotion. Et en fait, nous, la vidéo, c'est vrai que ça marche, c'est que c'est un média visuel, auditif, et qui transmet de l'émotion. Et l'émotion, c'est le moteur de l'action. Et un commercial, il veut faire quoi? Il veut faire que son client, son prospect, passe à l'action, qu'il signe le bon de commande, en fait. Et bien donc, allons-y. Voilà. Allez, bon, alors ensuite, je te demanderai aussi combien ça coûte de faire ce type de vidéo. Mais si tu as la vidéo Ouais, totale, je je l'ai. suis très curieux. Bonjour Céline, David et toute l'équipe de la communication de chez Total. J'espère que vous allez bien. Je suis Benjamin Tardif, président de Vidéoflex et réalisateur, et ce sera donc moi qui serai en charge de la réalisation de la vidéo du PDP 2020 sur le site de Saint-Avold. Notre proposition, elle est assez simple, elle répond exactement à tous vos besoins exprimés dans le cahier des charges. On a juste glissé une petite innovation qui fait un peu notre spécialité chez Vidéoflex, c'est en fait le flex de Vidéoflex, c'est de tourner et de monter dans le même timing. Alors, pas monter de manière définitive, mais s'assurer sur place, pendant qu'on fait des prises de vue, qu'on colle bien au storyboard, que les images qu'on tourne font sens, qu'elles s'assemblent bien ensemble, et aussi créer une relation avec notre client. Là, on est sur un projet d'envergure, puisqu'on est quand même sur 5 jours de tournage. Et donc, on vous propose que je me déplace pour tourner les images, que ce soit au sol et au drone, et qu'en parallèle, on ait notre monteur ici, Arthur, qui soit aussi à Saint-Avold et qui, toutes les demi-journées, se synchronise avec moi, commence à assembler les images, commence à voir si cela va bien avec le scénario, si les images sont assez claires, précises,
Et ainsi, ensemble, via les points quotidiens qu'on pourra faire, eh ben, on va s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde, que ce qu'on réalise et ce qu'on tourne est exploitable. Et puis surtout, on va pouvoir sentir immédiatement, pendant le tournage, l'ambiance de la vidéo, pouvoir faire les correctifs et les adaptations s'il y a besoin. Et ainsi, en tout cas, sur cette période initiale de tournage, créer une équipe entre nous, d'un côté Vidéoflex, et vous, sur la plateforme, avec vos objectifs propres, vos feelings propres, et en fait, ensemble, arriver à co-créer cette vidéo. Ça me semble essentiel, en fait, pour une vidéo déjà aussi longue et aussi sérieuse, précise, qui a trait à la sécurité, en fait, des personnes, qu'on ne laisse rien au hasard, en fait. Et souvent, dans les process vidéo, on envoie quelqu'un tourner ou une équipe de tournage, et il se passe un temps, plusieurs semaines avant qu'on puisse avoir les retours. Souvent, les gens qui vont s'occuper de montage ne sont pas ceux qui ont été sur place, donc ils n'ont aucune idée de la vision de ce qui était la réalité que nous, on doit transmettre. Et du coup, cette solution qu'on vous propose va contrecarrer ça. Et j'espère que ce sera un point différenciant que vous pourrez retenir en notre faveur. On a aussi décidé, ce n'est pas forcément dans nos habitudes, de partir sur un forfait, parce que le projet est d'ampleur, parce qu'aller dans les petites lignes et les petits détails pour facturer des petits bouts, ça n'a aucun intérêt. Nous, on vise vraiment à créer ensemble, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que le forfait nous engage à être le plus réactif possible, à vous comprendre le plus rapidement possible et à faire les adaptations comme on le sentira et comme vous le sentirez. Et c'est aussi pour ça que cette période initiale, ensemble, on va commencer à vraiment collaborer ensemble sur site physiquement, elle est très importante parce que directement, on sait qu'on ne va pas prendre d'impasse, on ne va pas prendre de mauvaise direction, on va être capable de se synchroniser assez vite avec vous et du coup, nous, d'avoir la vision globale du projet assez vite. C'est vrai que c'est super, c'est vraiment un mini rendez-vous commercial asynchrone. C'est ça, tout à C'est fait. ça. Oui, c'est-à-dire Alors, qu'ils étaient loin, parce que moi je suis à Angers, Saint-Avold, c'est super loin. ouais. Je ne savais pas pourquoi j'avais été dans cette boucle. Et oui, il fallait qu'ils. Voilà. Qu'est-ce que tu dis une fois que tu as décrit toute ta proposition de valeur et tes points uniques de vente? Comment tu dis au revoir à bientôt à la fin d'une vidéo? Parce que c'est asynchrone, justement. Tu leur proposes quoi? De te répondre en vidéo, de te répondre par téléphone? Parce qu'il y a souvent cette phrase bidon quand on fait faire des tests vidéo comme ça. Bon, moi, je suis pas du tout vidéaste, mais quand je dis à des commerciaux, allez, on y va, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, à la fin, ils disent bon, bah, je reste à votre disposition et vous pouvez me téléphoner à machin bidule. Et ça bloque tout le monde. Il faut dire Ouais. quoi à la fin? Moi, alors c'est peut-être un tropisme parce que lié à ma profession, mais moi je leur Ouais, dis, j'ai hâte de faire cette vidéo avec vous. voilà, c'est ça. Ouais, C'est j'ai tout. hâte de faire. Et en Ouais, fait, j'ai c'est ça. vraiment hâte. Mais c'est aussi mon positionnement, c'est que si le projet que tu me donnes là me saoule, ou j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Ouais, bien sûr. Ou alors j'ai un vrai problème de trésorerie, je me dis, bon, on fait un effort. Mais sinon, non. C'est quand je réponds à un client, c'est tellement. C'est top. Ouais. euh, euh, Ça me prend de l'émotion, ça me prend de l'intellect, ça me prend du temps. Parce que pour faire ma proposition, je me projette dans ça va être quoi le Ouais. truc? Oui, toi, tu vends l'humain. En fait, tu vends l'aspect émotionnel de la vidéo, le fait que c'est toi qui la fasses. Tu te vends. Donc, te vendre, c'est top. Mais quand tu vends des photocopieurs, faire passer de l'émotion, c'est plus dur. Ça dépend. Non, non, parce que hier, j'étais dans un rendez-vous avec un prospect qui est un Ouais, installateur, on va dire, de tout ce qui est courant faible, etc. ouais, Et il sentait qu'il avait une différence par rapport à ses concurrents. Il ne savait pas la dire. Donc, j'ai essayé de lui faire d'accord. dire. On a Ouais, trouvé. Et on a tous une différence. Et il m'a dit, mais tu vois, moi, ma différence, c'est que quand j'installe une armoire c'est électrique, je sais top. pas quoi, c'est au cordeau, dans les règles de l'art. Et alors que toute personne ne fait ça. Je dis, ah d'accord, ça c'est intéressant. Et ben, je suis désolé, on peut l'exprimer. Ouais, L'amour du bien sûr. métier, en fait, j'aime mon métier. À quoi je sers? En fait, on revient à quoi je sers, même les photocopieurs. À quoi tu sers? Et si tu le fais bien, et si tu es convaincu que ta boîte, l'entreprise, elle répond bien à la solution, et ben, tu peux le passer. Par Ouais, contre, c'est le ça. problème, c'est quand tu sais que ta boîte, en fait, elle arnaque les clients, que c'est trop cher, que le service est médiocre et que tu es un commercial de ça, change d'entreprise. Ouais, Ça n'a c'est pas de sens, ça. ce truc-là. À moins si tu as un accident de vie, tu as une pension à payer, j'en sais rien. Et même, Ouais, non, non, tu mais as la c'est, mouvance de ouais. changer Oui, d'entreprise. oui, le grand message, c'est la vidéo d'entreprise institutionnelle, c'est nous sommes la société, et voilà. Et il y a j'aime mon métier. Le mot-clé, c'est j'aime mon métier. Il faut faire passer j'aime mon métier, j'ai envie de travailler avec vous. C'est ça l'idée. Et l'avantage, c'est que Euh, si c'est pas vrai, le client, il le sent. Donc, ça ouais, sert à rien d'y aller si c'est pas vrai. Il faut vraiment que vous le sachiez. Je sens, j'adore mon truc. Quand je me lève le matin, je me dis, c'est trop bien. Encore une journée où on va aider les clients à progresser dans telle direction. OK, bah là, on peut leur dire ça. Et ça passe. d'accord.
c'est ça. Je viens d'un milieu où, où les vœux de début d'année n'étaient pas le truc le plus fun. Bon, et moi, les vidéos, le carte de vœux où je te dis bonne année de la part de je sais pas quoi, pour moi, ça ne sert à rien. Bon, et ça fait Ouais. 3 ans que je me mets à faire des vidéos personnalisées à mes clients. Tu me la Voilà. montres? Bah, ouais, il faut que je la On n'a retrouve. plus le temps, on n'a plus le temps peut-être. On n'a plus le temps. Mais en Non, une autre non, non, fois. c'est pour toi, c'est pour toi. Attends, je Ah si, regarde. moi j'ai le temps. Moi, Attends, je regarde. J'ai un autre call dans, hop là, qui commence exactement à 10h30. Donc, ouais, on a le temps, si tu Alors, veux bien. je vais essayer de te la retrouver parce que je sais pas Donc, gagné. les marronniers, c'est la carte de visite vidéo. C'est la carte de visite. C'est défendre sa proposition de valeur, évidemment. Mais dans les marronniers, il y a la carte de visite vidéo et il y a la carte de vœux d'année, de bonne année. Ah, tu veux dans la routine du commercial? Ouais, Moi, si tu dis à un client, un commercial doit avoir avec sa tête à lui, même si vous êtes 20 commerciaux, il faut le faire 20 fois, mais chacun doit avoir avec sa tête à lui la carte de vœux, la carte de visite. Est-ce qu'il y a d'autres choses alors, je comme vais te répondre. calendrier éditorial Je pense que tu du commences à me commercial? connaître. Je vais te répondre d'une manière qui va te surprendre. Ouais, Je vais te montrer juste un exemple d'une vidéo de vœux et tu vas comprendre d'accord. pourquoi ça marche. Ok? Et je partage parce que ça a l'air de t'intéresser, donc je te partage. Je n'ai pas l'habitude de. Dans Bah, mes tu vois, formations, ça ça, peut ouais, t'intéresser. bah oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'aime mon métier, moi, monsieur Ah, Benjamin. mais moi aussi, figurez-vous. Hein. Eh Bon, ben, c'est fort bien. Nous alors, devrions ça dure une minute. collaborer. Ça dure Ouais. une minute et donc bah, on en parle après. Bonjour Myriam et toute l'équipe de communication de la CCI. Je prends un peu de temps pour vous souhaiter personnellement tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018 pour continuer de faire rayonner les entrepreneurs, les entreprises du département. Je sais que c'est dans vos missions et que vous les accomplissez déjà bien. Donc faites qu'en 2018 ce soit le cas aussi. En pensant à vous, j'avais un livre à vous recommander. Je pense que dans cette année, vous aurez besoin de super pouvoirs. Et du coup, je vous recommande de lire ce livre Power Patate de Florence Servan-Schreiber, peut-être vous l'avez déjà lu, qui donne tout un tas d'astuces pour aller chercher son potentiel et pour surtout le mettre en application. Et ça parle notamment de se connaître soi-même et de bien s'entourer. Et je vous souhaite ainsi que cette année 2018 soit l'occasion pour vous de continuer à progresser dans le chemin qu'est le vôtre. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao. En fait, là, c'est top. En fait, là, tu as fait une vidéo personnalisée. Ouais. C'est-à-dire que c'est des vrais vœux. C'est-à-dire que je me suis dit, eux, c'est quoi leur mission? Ils sont dans mes clients, c'est quoi leur mission? Et donc, je vous souhaite, non pas bonne année, hein, bonne santé, bah, super, Ça, c'est d'accomplir ta cool. mission. Ouais. Et comme ta mission, je suis un peu d'accord avec toi, je te donne un outil, je te suggère, je te dis, tiens, là, je te trouve un Ouais, c'est bouquin. vachement bien. C'est Ah, vachement bien. ça. Alors, Ça veut dire quoi? Ouais, j'en ai ouais, tourné vas-y. 40. J'en ai tourné 40 comme ça. Ça prend quoi? Ça m'a pris. Mais l'avantage, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 1h30, 2 heures. Allez. Et tu fais pas 12 prises là. Hein. Chaque client a une prise, sinon tu n'as pas le Oui, temps. oui. Bon. Mais tu fais dans la tête des clients, tu passes directement à un autre niveau parce que j'ai vraiment pensé à eux. Et en plus, j'ai aucun message commercial. Il n'y a même pas le logo Vidéoflex. On s'en fout. On s'en fout. C'est un vœu. Quand tu souhaites des choses aux gens, tu n'as pas besoin de leur dire, au fait, pense à moi. Moi, je fais des vidéos, trop bien. Ils le savent déjà. C'est mes clients, ils le savent déjà. Même des prospects, ils le savent déjà. Et en fait, je finis juste le propos parce que la vidéo totale est liée avec ça. C'est dans la même continuité, en fait. Et quand Ouais. j'ai là, donc Renaud, dont je parlais juste avant, il a reçu ça en 2018 pour c'était un de mes partenaires. Il a dit waouh, ça c'est un truc de dingue. Bon, donc il a partagé dans toute la boîte, ok, super. Et lui, il a fait ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il avait 3 prospects qui voulaient absolument signer. 3. Ouais. Il leur a fait à chacun une vidéo qui durait 10 minutes où il leur disait, c'est une boîte de stratégie digitale. D'accord, ouais. Il leur a dit toutes les solutions, toutes les lacunes de ce qu'ils voyaient dans leur site web, mais aussi les points forts, les machins, qu'est-ce qu'ils mettraient en place. Ils peuvent se débrouiller sans lui. Il a signé les 3. Ouais, c'est ça. Générosité. Voilà. Et générosité, ça veut dire que quand tu fais ça, tu dois être aligné à ne rien attendre, à juste, je vous donne un cadeau. Ouais. Et là, la nature fait que don contre don, etc., il se passe un truc, une relation se crée, et que même si ça ne signe pas, on s'en fout, parce que nous, on a fait notre job. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Et on est heureux de faire ça. Moi, je suis heureux. On se connaît peu, Benjamin, Ouais. mais je suis à 2000% en phase avec ça depuis toujours. Absolument. Génial. Merci d'avoir commencé cette conversation avec toi. Eh ben, grand plaisir. Et on se reparle très vite. C'est Yes. roule. Merci pour ta générosité. À très bientôt.